Le Havre, Roubaix ou Tourcoing sont dans le top des villes les plus détestées des Français. Mais pourquoi? Elles ont toutes quelque chose en commun, le gris. Ce gris, il nous ramène à une époque marquée par la construction après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale et la destruction des villes, il y a eu donc une volonté de reconstruire. Il fallait construire vite et pour pas cher, et le béton était le matériel le plus utilisé. Et l'ère de béton va donc naître au détriment des belles constructions d'avant. Mais le béton va laisser une empreinte durable dans la vie, la plongeant dans ce gris souvent triste, ce gris dépressif et mélancolique, qui en fait vient peser sur notre santé mentale et peser sur notre quotidien. C'est de là l'importance de mettre le plus souvent de la couleur dans sa vie. Je dis cela, c'est que les nuances de gris vont aller au-delà de simplement apparaître dans la rue suite aux constructions de béton, mais c'est vraiment devenu un effet de mode. Aujourd'hui, les couleurs les plus utilisées en intérieur, c'est le gris. Quand on regarde les open space des boîtes, c'est le gris, au détriment des couleurs chaudes. Il est vrai qu'on va pas détruire les constructions faites post-guerre parce que la couleur gris ne nous plaît pas, mais ce qu'on peut faire, nous, de notre quotidien, pour un petit peu se débarrasser de ce gris, c'est d'arrêter d'utiliser des nuances gris dans notre intérieur et de préférer les tons de couleurs comme le jaune, le rouge, le vert, etc. Parce que la couleur va venir jouer un rôle essentiel dans notre santé mentale. Et même si ces villes, c'est les villes les plus détestées des Français, je pense qu'il est important de dépasser un petit peu cette couleur grise monotone et la voir comme quelque chose de méchant et quelque chose d'horrible à regarder, et plus s'attarder à son histoire, c'est qu'il peut nous donner une perception différente de la couleur. Et vous en pensez quoi?